Yo, j'espère que ça va bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, je dis toujours ça, mais pour le coup, c'est vrai. Ça prend à chaque fois beaucoup de temps avant que je sorte une vidéo. Je travaille sur beaucoup de vidéos, j'écris beaucoup et je suis très lent comme personne. Ce qui fait que mes vidéos prennent beaucoup de temps à arriver. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas vous raconter aujourd'hui une nouvelle histoire, un nouveau thread d'horreur qui, ma foi, va vous faire un peu frissonner dans le dos. J'en dis pas plus. Mettez un casque pour mieux écouter cette vidéo, éteignez les lumières, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Générique. Alex nous précise qu'il écrit ces lignes le lendemain et qu'il est encore sous le choc. Il était environ 2 heures du matin quand il a quitté la maison d'un de ses amis. Et donc, pour rattraper un peu le temps perdu, il a décidé de faire une promenade. Et cette fameuse promenade, ça fait des centaines de fois qu'il l'a fait, que ce soit le jour ou la nuit. Donc il était assez confiant quant à sa sécurité. La promenade était assez courte. Il nous précise qu'environ 20 à 30 minutes. Il portait un sac à dos avec des trucs au hasard à l'intérieur. Il nous dit qu'il était un peu défoncé parce qu'il avait fumé avec son ami un peu avant de partir. Il voulait se changer un peu les idées, donc il avait mis de la musique. Et il y a un moment, Alex a décidé de changer de la musique et passer à écouter une vidéo et d'écouter des histoires effrayantes. Il a chargé la vidéo de Corpse Husband. En gros, c'est un YouTuber qui fait des vidéos qui raconte en gros un peu comme je fais présentement, où il raconte des histoires. Sauf que lui, il se montre pas en vidéo, c'est juste l'audio. Je sais pas si j'étais clair, mais en gros, c'est ça. Ensuite, Alex marchait et écoutait Corpse Husband. Et 2 minutes après le début de la vidéo, il entend une voix derrière lui. « Hey toi, moitié-moitié ». Il sait immédiatement qu'il parle de lui, puisque ses cheveux, il les a atteints en 2 parties séparées, une moitié noire et l'autre blond. Il regarde vite fait derrière lui, il voit qu'il y a 3 hommes derrière lui qui le suivent. Ils étaient tous grands et portaient des vêtements sombres. L'un d'eux tenait donc un tuyau, mais ne sait pas si c'était un tuyau ou plutôt une batte de baseball. « Arrête de marcher et pose ton sac. Nous avons une arme. » Son cœur était littéralement dans sa gorge. Il était terrifié. Il a regardé devant lui et a vu un policier au milieu et quelques voitures dans la circulation à 4 voies, à quelques dizaines de kilomètres de lui. Il a prié silencieusement pour qu'il tourne sur sa route. Mais il a continué à avancer. Il a entendu l'un d'eux se rapprocher de lui et il a couru aussi vite que possible. Il a traversé les 4 voies près de l'école et a sauté quelques clôtures et a traversé des arrière-cours dans le but de s'éloigner le plus possible. Il s'est éloigné de quelques pâtés de maison. Il est donc atterri face à face avec la route et accueilli par un officier de police. Il avait un taser dégainé et une lampe de poche dans ses yeux. Il lui a demandé pourquoi il courait et sautait des clôtures à 2 heures du matin et il lui a répondu qu'il essayait juste de s'échapper des gens qui essayaient de l'attaquer. Il s'est levé et le policier l'a regardé et lui a dit « Vous étiez en train de remonter le nom de la rue de l'Insert. » Alex lui dit « Oui, monsieur l'agent, c'est ce que je faisais. Êtes-vous l'agent que j'ai vu avec les voitures ?» Le policier a hoché de la tête et il lui a dit qu'il avait vu les hommes derrière lui. Alex a raconté au policier son itinéraire pour qu'il comprenne pourquoi il s'était donc aventuré sur autant de mètres. Le policier lui a dit qu'il n'y aurait pas de problème puisqu'il a fui pour sa sécurité. L'officier lui a donc demandé de décrire les 3 hommes qu'il a vus. Il a donc ensuite commencé à tout transmettre par radio et par la suite, Alex est rentré chez lui sain et sauf et a remercié le policier. C'est un truc de fou cette histoire parce que ça pourrait littéralement arriver à tout le monde, ce genre d'histoire. C'est ça qui est quand même fou. Et moi, j'ai déjà vécu une situation similaire. Dans le métro, j'ai failli littéralement me faire voler mon téléphone, mes écouteurs. Enfin bref, il y a un truc de fou. N'hésitez pas de liker cette vidéo si évidemment elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur mon compte Instagram. C'est @godfly avec 3Y. Et nous, en attendant, on va se retrouver
pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, lavez-vous les mains, portez votre masque, allez vous faire vacciner, c'est super important. À plus tout le monde.